Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous parlons de connaître ta valeur. Ce que tu es est le plus grand atout que tu possèdes. C'est l'histoire de Charles Wepner, un boxeur américain des années 70 qui, après la victoire de Mohamed Ali sur George Foreman à Kinshasa, se voit offert l'opportunité de combattre le grand Cassius Clay. Charles Wepner, très sûr de lui, fera une promesse à sa femme le matin du combat en disant « Ce soir, tu passeras la nuit avec le champion du monde ». Pendant le combat, au 9e round, Wepner envoya Mohamed Ali au tapis. Il se tourna vers son entraîneur et lui dit « Démarre la voiture, on y va à la banque ». « Pas encore », répondit l'entraîneur, parce que Ali vient de se relever. À 19 secondes de la fin du combat, Ali d'un uppercut très puissant met Charles Wepner KO et remporte la victoire. Après la défaite, la femme de Wepner demanda à son mari si elle allait dans la chambre d'Ali ou si c'est Ali qui venait. Dans la foule, un cinéaste méconnu et en galère regardait le combat. Quand l'idée lui est venue d'écrire un scénario basé sur ce combat et plus spécialement adapté à la personne de Charles Wepner, il rentre à la maison et écrit pendant 3 jours. C'est en ce moment que Sylvester Stallone a créé la légende Rocky Balboa. Le studio de production a proposé un montant sans précédent de 400 000 $ américains à Sylvester Stallone pour son scénario. Il a refusé en faveur d'avoir les parts et le rôle de jouer le caractère Rocky dans le film. Charles Wepner, puisque le film est basé sur lui, s'est vu offert par le studio un montant de 70 000 $ américains ou 1% de tous les revenus bruts du film. Voulant un salaire garanti, Wepner accepte la somme de 70 000 $ américains. Une décision qui lui coûtera très cher et qu'il regrette jusqu'à ces jours. Après le succès du film, Sylvester Stallone continue d'empocher des millions de dollars. Quant à Charles Wepner, il aurait gagné au moins 8 millions de dollars, si pas plus. Aujourd'hui, Charles Wepner mène une vie modeste dans sa Bayonne natale et est gérant d'un magasin de vente de liqueurs. Il s'est vendu à découvert. Mon ami, quand tu connais ta valeur, accepte-la. Travaille pour l'augmenter et crois-en avec profonde conviction. Peu importe ton entourage, ta circonstance ou encore les moments que tu traverses. Ne te vends pas à découvert. Tu n'as peut-être jamais de preuve de ton importance, mais tu es plus important que tu ne le penses. Quand tu ne te représentes pas d'une manière juste, en fonction de tes réalisations, de tes potentiels, ou du moins si c'est ce que les autres aperçoivent de toi, c'est que tu te vends à découvert. Le monde autour de nous apprécie la modestie, ce qui est bien, mais garde toujours en tête qu'il n'y a rien de mauvais de se sentir bien dans sa peau. Le monde te paye toujours moins que ce que tu vaux. Ne te vends pas encore plus bas. Minimiser tes réalisations personnelles, que ce soit en personne ou non, n'est pas de la modestie. C'est au contraire donner l'impression d'un manque de confiance en soi. Ou pire encore, l'impression que tes réalisations n'étaient pas aussi impressionnantes. Accepte le crédit pour tes réalisations. Lorsque quelqu'un te pose les questions sur tes réalisations ou tes qualifications, ce n'est pas le moment d'être modeste, mais honnête. Sois précis et audacieux dans la façon dont tu te décris. Fixe un prix juste pour toi, ton livre, tes services, quoi que tu as à offrir. La plupart d'entre nous fixent un prix bien trop bas. Mets-le un peu plus haut que ce que tu aurais normalement tendance à faire. Charles Wepner, pour revenir à lui, n'a jamais cru à ce que son histoire personnelle pouvait apporter. Et par conséquent, il est passé à côté de la chance de sa vie. Reconnais ta valeur. Tiens-toi droit et n'aie jamais honte de qui tu es. Tu es beau, tu es belle, tu es aimé, tu es performant et le monde a besoin de toi. Promets-moi que tu ne l'oublieras jamais. Laisse tes épreuves te servir d'expérience et reste humble par tes victoires. Thank you. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous au prochain numéro. Aimez cette vidéo, partagez-la. Surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube.